pour faire ma vidéo du bilan du mois de juillet. Je vais y arriver. Donc un bilan qui a été pas mal je trouve, sachant que je travaillais durant ce mois. Et donc j'ai quand même pas mal lu. Donc on commence tout de suite. Donc le mois dernier je vous laissais, alors sachant qu'en plus quand je vous en avais parlé, je l'avais déjà fini parce que j'avais tourné ma vidéo du bilan du mois de juin un peu tard. Donc il s'agissait de Mes amis, mes amours de Marc Lévy aux éditions Pocket. Donc très bon livre, j'ai adoré l'histoire. Voilà, c'est frais, c'est léger, ça se lit bien. Je l'ai lu en vacances, donc c'est vrai que au bord de la plage, un peu à l'appart, tout ça. Donc c'était assez bien, j'ai bien aimé. Je vous le conseille, c'est un bon Marc Lévy. Il y en a des fois que j'aime moins, mais lui j'ai bien aimé. Ensuite, un livre que j'ai lu, que au départ je ne devais pas vraiment lire. Mais bon, j'avais pas emmené assez de livres en vacances. Heureusement que j'avais emmené la liseuse. Donc il s'agit de Cinder, de Marissa Meyer. Donc le premier tome des Chroniques lunaires. Donc celui-ci est aux éditions, donc est en e-book. Donc voilà, la couverture est en noir et blanc, c'est dommage parce que les couvertures sont vraiment magnifiques. Mais voilà, je l'avais en e-book et je ne vais pas l'acheter parce que le livre coûte quand même cher. Comment dire, j'avais peur que ça soit l'histoire de Cendrillon revisitée. Enfin, vraiment comme la vraie histoire, mais on a un peu plus pour les grands. Et en fait, pas du tout, c'est complètement différent. Enfin, ça reste quand même un peu dans l'univers Cendrillon, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai qu'une hâte, c'est de lire les autres tomes, donc il faut que je les achète en e-book, bien sûr, parce que je vais pas les acheter en tome réel, sinon je vais devoir racheter celui-là. Donc non, je vais les acheter en e-book. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. Je l'ai lu un peu dans le train, j'ai très vite lu, et j'en étais vraiment, vraiment contente. Ensuite, une fois rentrée chez moi, une fois rentrée de vacances, et que j'ai donc commencé à travailler, j'ai en même temps commencé donc Le secret de l'inventeur, le tome 1, Rébellion, de Andrea Kremer aux éditions Lumen. Donc, il y a mon chien qui arrive. Donc, sorti du fait que la couverture dévoile tout le livre, en fait, que je trouve très dommage. Voilà, il est très joli, voilà, vous voyez, au début de chaque chapitre, la page comme ça, et le début du chapitre et la page du chapitre est très jolie. Voilà, j'ai été déçue par l'histoire, j'ai trouvé que c'était un peu lent. L'univers steampunk, alors je sais à quoi ressemblent les personnes qui s'habillent en steampunk, mais dans le livre là j'avais beaucoup de mal à me les représenter. Et puis voilà quoi, je veux dire, ça dévoile tout, ce qui est très très dommage parce que sinon je pense que ça peut être un bon livre. Donc j'ai quand même envie de savoir la suite parce que ça reste en suspense à la fin. Mais voilà, je suis un peu triste. Ensuite, j'ai lu le livre que j'attendais de lire depuis longtemps, que plein de gens ont lu, que la blogosphère ne parle que de ça. Il s'agit bien entendu de Phobos, de Victor Dixon aux éditions Collection R, édition Robert Laffont. Voilà, donc énormément de pubs, donc c'était mon cadeau d'avoir eu mon BTS. Comme j'ai eu mon BTS, je me suis fait un petit cadeau, je me suis acheté 2 livres, je vous présenterai l'autre après. Donc j'ai acheté Phobos. Donc voilà, ce livre, j'attendais de le lire parce que tout le monde en faisait des éloges pas possibles. Donc moi je me suis dit, il faut que je le lise. Donc je l'ai lu, c'est un bon livre, mais étant donné qu'on avait fait énormément de pubs dessus, et ben du coup je m'attendais à vachement mieux. Et je pense que ça c'est le gros souci que j'ai, c'est qu'il y avait un autre livre, je ne sais plus lequel c'était, il y avait eu énormément de pubs dessus, beaucoup de monde l'avait lu. Je l'ai lu et j'avais été très déçue. Avec les films aussi ça le fait souvent. Donc voilà, sinon ça reste quand même une bonne histoire, je veux dire ça n'a pas été une déception du mois, c'était quand même une bonne lecture. L'histoire, j'avais un peu peur que ça reste, que ça tourne trop autour des speed dating avec les jeunes et que ça soit donc un peu long. Mais au final, ça avance très bien. Le petit mystère à côté est très bien entretenu tout le long du livre en fait. On en apprend petit à petit, ce qui donne envie de continuer. Et puis bien sûr à la fin, et ben, on a envie de savoir la fin. Et du coup, on est là, le deuxième tome, il est où, il est pas là. Donc voilà, ça c'est juste pas très gentil, monsieur Victor Dixon, de nous faire une fin comme celle-là. Ou bien sûr, on a envie que d'une chose d'avoir l'autre livre avec. Donc non, quand même, c'était quand même une bonne lecture. Il y a eu beaucoup de pubs autour, je le comprends. Voilà, mais c'est un livre, des fois, il y a d'autres livres qui n'ont pas autant de pubs et je les préfère. Mais après, je pense que c'est le goût de chacun, mais c'est quand même une très bonne lecture. Pour collectionneurs, c'est toujours des livres vraiment très jolis et c'est dommage qu'ils coûtent si cher. Et pour finir, donc ce mois, j'ai lu Ex-Hall de Rachel Hawkins aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le tome 1. Donc très court, vous avez vu, je l'ai lu assez rapidement. Donc voilà, c'est une histoire de sorcière, de fée, donc j'aime bien les histoires du genre, qui sont bien sûr dans une école, et dans cette école, il arrive des choses un peu spéciales. J'aurais bien aimé que le livre soit plus long. Je pense franchement que l'auteur aurait pu rajouter des passages plus longs, parce qu'il y a des moments, bah ouais, c'est pas assez long. J'aurais bien aimé un peu plus de descriptif, moi pourtant qui aime bien quand ça va direct net aux choses, là il m'en a manqué un tout petit peu.
Je m'attendais à voilà, quelque chose un peu mieux. Alors c'est que ça reste assez jeunesse, très jeunesse, voilà. Je commence peut-être à être un peu grande pour lire cela, sachant que je vais quand même lire les autres tomes, que j'ai beaucoup de livres dans ce style-là, style Tara Duncan, qui restent des livres jeunesse, et moi qui commence à grandir, du coup j'ai du mal à les suivre, mais j'ai quand même envie de faire lire la fin. Donc c'est dommage. Voilà, donc ça c'est pour mes lectures du mois. Donc j'en suis très contente parce que j'ai quand même bien lu. Pour mes acquisitions, donc il y a bien sûr eu Phobos. Avec Phobos, je me suis acheté, donc j'ai commandé sur Amazon, donc Mémorial, le tome 2 de Multiversum de Leonardo Patrignani, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là, voilà, le livre est magnifique. J'adore, c'est simplement sublime ce bouquin. Le premier tome qui est là, je l'ai en plus, vous avez de la chance, il est juste sous les yeux, était tout aussi beau. Voilà, donc c'est quand même une histoire qui me plaît bien. J'ai hâte de lire la suite, enfin je dis ça avec tous mes livres, mais au final il n'est pas prévu à la lecture tout de suite celui-ci. Donc voilà, il est super beau. Et un autre livre, alors là je crois que c'était la folie, je crois que c'est parce que j'ai reçu ma paye du mois, enfin là j'ai reçu ma première quinzaine, j'ai reçu ma deuxième quinzaine plus tard. Donc je crois que je me suis fait plaisir, mais je crois que c'était l'achat pas inutile parce que le livre me plaît beaucoup, mais j'étais pas obligée parce qu'il est même pas dans ma wishlist. C'est Afterworld de Scott Westerfeld aux éditions Pocket Jeunesse. Donc déjà c'est simplement un pavé, mais en fait j'avais fait l'erreur parce que je vais très rarement lire les premiers chapitres sur internet. Des fois il y a des maisons d'édition qui publient les premiers chapitres de leurs livres. Je le fais très rarement parce que je sais que généralement j'ai envie de lire le livre. Et j'ai été faible pour celui-ci, j'avais lu le premier chapitre il y a quelques mois. Et du coup je me suis dit il me le faut. Sauf que c'est quand même un gros pavé qui coûte quand même assez cher. Ça va, à Auchan, je crois, ils font 10% sur leur bouquin. Du coup, je l'ai payé 1 € de moins. J'étais contente. Donc voilà, c'est dommage. Mais non, il me tente trop. Quoi. Mais bon, là, il n'est pas non plus pour mes lectures du mois, ce qui est dommage. J'ai aussi eu, donc là, c'est un e-book. Donc c'est des concours que j'ai gagnés. Donc sur mon petit... C'est rare que je gagne des concours, mais là, ce mois-ci, ça a été le pompon. Donc j'ai gagné donc chez Chronique Livre, donc je vous mettrai les liens Facebook en barre de l'info. Donc j'ai gagné 2 e-books, donc elle faisait un concours. Donc attendez, je vais vous chercher les e-books. Donc j'ai gagné un premier e-book qui s'appelle Sous le soleil de Charlie, de Karine C, qui est donc aux éditions Livre Book. Donc c'est un tome 1. Donc tant pis, on verra. Donc je lirai sûrement pas tout de suite parce qu'il y a d'autres livres avant qui me tendent beaucoup plus. Mais je suis quand même contente d'avoir gagné un concours, c'est très très rare. Et là, c'était le pompon, je crois, parce que j'en ai pas mal gagné ce mois-ci. Et j'ai donc aussi gagné. Donc ça c'est très enfantin, mais en fait justement je pense que j'étais la seule à jouer au lot, donc j'ai dû le gagner. Titus et Bouboule à Dieppe de Andrea Novik, donc publié chez Publibook. Donc c'est un livre enfantin. Voilà, il y a des petites images au milieu, je vais vous montrer ça. Voilà. Ce cours, il y a 52 pages, enfin 52 pages en e-book, donc en plus en livret ça fait encore plus petit. Donc voilà, c'est parce que je suis contente d'avoir gagné, donc voilà. Et ensuite j'ai gagné, alors je n'ai pas encore reçu les livres, parce que là c'est des livres papier, c'est quand même la première fois que je gagne, non je vais gagner si je reste, pardon, livre papier, donc qui est du blog CG et Books. Donc j'ai gagné le tome 1 et 2 de la guerre des éléments, et bien sûr j'ai pas mis le nom de l'auteur, donc avec dédicacé, marque-page inclus, donc voilà, j'ai pas encore reçu les livres, parce que parce qu'ils n'ont pas encore été envoyés, mais dès que je vous les reçois, je vous mets des photos sur Facebook, Instagram et compagnie. Donc là, je suis très contente aussi. Donc peut-être ceux qui me suivent sur ma page Facebook, ah oui d'ailleurs, j'ai maintenant un compte Instagram, donc je vous mettrai en barre d'infos donc quel est le nom de mon compte. Donc sinon je le dis, c'est Julie Livre 43. Donc dessus je mets les photos un peu de livres et puis un peu aussi de tout et n'importe quoi on va dire. Et pour ceux qui donc, me suivent sur Instagram, j'ai commencé à faire le Neverland Photobook Challenge. Donc avec, vous savez, chaque jour on doit publier une photo de livre selon un thème bien précis. Donc j'ai commencé à le faire. Je le publie aussi sur ma page Facebook, les photos pour pouvoir... voilà. Et donc pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, ils ont dû voir une photo de cela, qui est un Monopoly, oui, ça ressemble beaucoup, il n'y a pas de petite maison. J'ai trouvé l'idée sur Babelio, en fait, une jeune fille qui avait créé ce jeu. Donc au départ, je m'étais inscrite où il fallait que je fasse 6 tours, mais je me suis rendu compte que non, je ne vais pas faire ça. Donc j'ai récupéré le tableau Monopoly et je me suis fait mes tours à moi-même. Et en fait, j'ai tiré au sort les livres que je veux lire, enfin que je vais lire qui correspondent à chaque case, parce que chaque case
dit ce qu'il faut lire comme lire en fait, quel genre de livre, je vais vous l'expliquer, je vais vous dire quel cas je suis tombée. Ce qui m'a permis d'avoir, parce que je me suis dit que j'allais faire 2 tours. Et donc je suis tombée sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 10 livres en tout. Donc là j'ai fait 2 tours et je dois lire 10 livres. Donc ça va être mes livres que je vais lire, on va dire ma palle du mois d'août, sachant qu'elle je n'aurai jamais le temps de la finir. Donc voilà, donc je vais vous dire un peu, donc du coup je vais vous parler de ma palle et sur quoi je suis tombée. Donc je lance mon dé virtuel sur téléphone portable et je fais 6, donc je tombe sur lire un livre d'une série. Alors quand il parlait de livre d'une série, il parlait par exemple la série Mirombo-Littard d'Arlene Coben. Bon, des livres comme ça, j'en ai pas, ou peut-être que j'en ai sur ma liseuse, j'ai tellement de livres que... Mais je voulais lire mes livres papier, parce que ça prend beaucoup de place, et comme je déménage à la fin du mois, et qu'avec moi je ne peux emmener que ma palle, je ne peux pas emmener ma bibliothèque, il faut quand même que j'en ai un peu moins dans ma palle pour que ça rentre au moins dans la magnifique petite bibliothèque que l'on vient d'acheter cet après-midi d'ailleurs. Donc du coup, je me suis dit on va prendre que des livres papier. Bref, tout ça pour en revenir, que je me suis dit au lieu de lire une livre d'une série, je vais tout simplement lire un livre d'une saga, enfin une trilogie, une saga quoi. Donc, je me suis dit tiens, on va faire de l'italien pendant les vacances. Et j'ai donc choisi Harry Potter, le tome 1, donc en italien, et la Pietra Filosofale de J.K. Rowling. Sauf que je me suis rendu compte que moi et l'italien, quand ça fait 2 ans et demi qu'on n'en a pas fait, c'est très très dur. Heureusement que je connais Harry Potter en français, mais j'ai beaucoup de mal, donc je l'ai juste commencé, et en parallèle, je lis un livre en français. C'est-à-dire que je lis, généralement, je vais lire une double page, donc une page comme ça, et après j'arrête. Je fais ça le soir et le matin, et c'est tout. Donc autant vous dire que ça va prendre du temps. Mais je vais le lire, des fois je comprends, des fois je comprends pas, je me dis c'est pas grave, c'est bien, le livre est beau, il sera joli dans la bibliothèque, même si je comprends pas tout, c'est pas grave. Donc du coup en parallèle, je relance le dé, et je tombe sur la case 9 qui est donc lire un livre dont le héros principal est une femme. Je regarde dans le livre, et je choisis donc Les cœurs brisés de Amelia Kahané aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc livre que j'avais eu au salon du livre. Donc que vous voyez que j'ai bien attaqué, qui pour l'instant me plaît bien, même si des fois il y a des passages un peu lents, que les pages je les vois bien défiler sous mes yeux, ce qui est des fois long, des fois il y a des livres, c'est ma porte qui claque parce qu'il y a du vent. Je vais être à la page 110, 2 minutes après je vais être à la page 130, j'aurais pas compris. Là j'ai l'impression de lire 15 fois les mêmes pages parce que j'avance pas, mais bon. Pourtant c'est un bon livre, mais j'ai du mal à me plonger dedans. Donc voilà, c'est pour le personnage féminin. Ensuite je suis tombée sur la 14 qui est lire un livre basé sur une histoire vraie ou inspiré de faits réels. Donc là, c'est ça que j'ai le moins dans ma page. J'en ai pas trop, je suis pas très fait réel ou autre chose comme ça. Mais j'avais, moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. Donc de Malala Yousafzai aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est ma mère qui l'avait acheté. C'est pas que je voulais vraiment le lire, mais je voulais quand même le lire. Et c'est vrai que quand j'avais ma book jar, là que je tirais au sort mes livres, en fait, je tombais souvent dessus, puis en fait je lisais pas. Et là je me dis que ça va peut-être m'obliger à lire un peu. Je suis en vacances, j'ai le temps, voilà. Après j'espère que je vais accrocher, sinon je risque de passer 15 jours dessus, ce qui serait dommage parce que j'aimerais bien faire un peu descendre ma bibliothèque. Ensuite, 17, je suis tombée, livre dont le titre contient une couleur ou un nombre. Donc là aussi j'avais pas grand chose du tout. Et donc j'avais La femme du 5e de Douglas Kennedy, donc aux éditions Pocket. Je n'ai jamais lu Douglas Kennedy, j'avais acheté celui-ci dans un vide-grenier. Voilà, j'appréhende un peu, pareil, ça fait très longtemps qu'il traîne dans ma palle, donc voilà, on va voir. Ensuite, je suis tombée sur, j'ai déjà fait un tour là, donc case 3, lire un livre dont l'amitié est le thème principal. Alors le souci que j'ai, c'est que des fois j'achète des livres, je ne sais pas du tout de quoi ils parlent. Du coup, c'est très compliqué de se dire ce que ça va parler d'amitié. Mais bon, donc du coup j'ai choisi Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Milady. Donc ça a l'air de parler quand même d'une amitié entre une personne, je sais pas trop si vous l'avez lu ou pas. De toute façon ce livre j'avais envie de le lire, donc d'un côté c'est pas plus mal. Parce qu'après je ne savais pas quoi trop choisir d'autre. Parce que des livres avec de l'amitié, qui est le thème principal, j'en ai pas beaucoup. J'en ai même pas du tout en fait, ou du moins je le sais pas. Du coup je sais pas si c'est le thème principal, mais on va dire qu'il y a une histoire d'amitié, donc ça rentre dans le truc. Ensuite, que j'aime bien tomber 2 fois sur les mêmes cases. Je suis retombée sur lire un livre d'une série. Donc toujours pareil, des séries j'en ai pas forcément. Nanana. Donc j'ai choisi de lire un petit livre tranquillou, qui est une saga. Yona, fille de la préhistoire, le tome 5, L'enfant de la nuit de Florence Reynaud, édition Pocket Jeunesse. Donc livre très très court, que je vais lire en gros un soir plus un matin, on va dire. Voilà.
Je relance le dé. Et je retombe sur le 11. Lire un livre dont l'intrigue se déroule à l'école. Exol, je venais juste de le lire. Loupé, j'en avais plus. Donc, j'ai choisi Tara Duncan, l'impératrice maléfique de Sophie Audin-Mamikonian aux éditions XO Éditions. Alors, c'est pas vraiment dans une école, mais il y a toujours l'histoire de l'école. Donc, je me suis dit, j'avais personne pour me surveiller, hein, donc je peux un peu tricher et dire que ça se passe dans une école. Donc, voilà. Ensuite, c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Comme je n'avais pas beaucoup de livres de ce genre-là, je suis bien sûr tombée sur la case de lire un livre basé sur une histoire réelle ou de faits réels. Voilà, bien sûr, parce que comme j'ai pas de livre là-dessus, ils me sont dit, mon dé s'est dit, je vais tomber là-dessus. Heureusement, j'ai trouvé un livre que pareil, je vais avoir du mal à lire. Livre enfant de Summer Hill de A.S. Neil dans une vieille édition. Donc comme vous pouvez voir, j'avais déjà attaqué, c'est sous forme de petits chapitres. Par exemple, là j'en suis à la pédagogie, il y avait la psychologie, le machin. Donc c'est l'histoire vraie d'une école où les enfants pouvaient faire ce qu'ils voulaient dedans. Donc c'est un fait réel, donc peut-être pas le lire en entier parce que c'est quand même très dur à lire, puis il n'est pas beau à lire, enfin voilà, c'est très dur de lire là-dessus, en plus il sent pas bon. Donc en fait je vais au moins lire le chapitre spécial pédagogie qui doit faire un paquet de pages déjà. Qui fait déjà un paquet de pages, donc du coup on va dire que ça va passer comme ça. Ensuite, je viens de voir que je me suis trompée, j'ai pas écrit le bon truc mais je me comprendrai. Lire un livre de moins de 100 pages, c'est pas ce qu'il y a le plus dans ma bibliothèque. Mais heureusement que j'ai des relectures de quand j'étais petite, donc je me suis pris le tome 6 de Yona, fille de la préhistoire, Les chevaux des roches noires de Florence Reynaud, toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Donc il fait moins de 100 pages, il en fait 96. Enfin, l'histoire en elle-même en fait 96. Après, il y a les petits trucs sur la préhistoire là qui racontent ce qui se passait. Donc voilà, ça me fait vraiment un petit livre court à lire. En même temps, ça me fait descendre ma palle et continuer une saga parce que Yona, j'ai même pas encore tous les tomes, mais c'était quelque chose que je lisais quand j'étais enfant, que j'aimais beaucoup et que j'aimerais bien savoir la fin. Et enfin, pour finir, je tombe pile sur la case 18, qui est la dernière case du plateau. Lire un livre dont le titre contient un lieu. Et ben là aussi, il fallait en trouver un. Donc je sais pas si c'est vraiment comme ça. Alors en fait, au final, j'en ai trouvé que j'en avais pas mal. Parce que j'avais le nord, le sud, l'est, l'ouest, des trucs comme ça. Dans les nuages, c'est un lieu. Donc du coup, bon bah j'ai choisi le royaume du Nord. Donc le Nord, c'est un lieu. Donc c'est le tome 1 de La Croisée des Mondes. Donc de Philippe Pullman. Et celui-ci des éditions Folio Junior. Donc pareil, j'ai le tome 1, 2, 3 de La Croisée des Mondes. En fait, j'ai la trilogie. Le tome 1 et 2, je les ai lus il y a très longtemps. Mais j'ai pas encore lu le tome 3. Sauf que pour me lancer dans le tome 3, je me suis dit tu vas relire les tomes 1 et 2. Donc du coup, bah voilà, je fais une relecture. Mais je me rappelle, il me semble que le tome 1, j'avais un peu galéré à le lire parce que c'était assez long, il y a des passages. Donc spécialement ce livre, est-ce que je le lirai avant la fin du mois? Je ne pense pas parce que j'en ai déjà pas mal à lire. Donc voilà. Donc c'est la dernière vidéo que je vous tourne en ayant ce décor là. La prochaine vidéo, donc mon bilan du mois d'août, qui sera d'ailleurs sûrement un peu en retard, devrait être tourné dans mon appartement. Donc j'emménage le 31 août. Oui, c'est ça. J'attaque les cours le 7 septembre, en ayant ma réunion le 3. Et donc je descends plutôt pour emménager, sachant que mon copain attaque le 1er. Donc voilà, donc pendant la semaine où lui il sera au boulot, enfin à l'école ou au boulot, on sait pas trop encore, moi je serai tranquille, donc je pourrai tourner ma vidéo du bilan du mois d'août. J'aurai peut-être pas tous les livres sous la main, donc peut-être que ce sera beaucoup des photos, parce que les livres que j'aurai lus bien sûr seront restés ici, pour pas être trop m'encombrer là-bas. Donc voilà, je vous fais à tous des bisous, je vous dis à la prochaine, et puis ciao ciao ciao.